Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 13 mars 2024, quatrième semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour nous recommande à être focalisés comme le Christ au but de notre existence, à savoir faire la volonté de Dieu. Jésus, à travers son échange avec les pharisiens, veut leur faire comprendre qu'il a une mission primordiale sur terre, qui est celle de faire la volonté de Dieu son Père. En effet, Jésus voudrait que nous apprenions à obéir à Dieu en faisant sa volonté et rien que sa volonté. Malheureusement, nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu. Nous faisons au contraire ce qui nous plaît, la volonté des gens, ce que la société nous impose, et nous mettons de côté ce pourquoi Dieu nous a créés. Ce qui est mauvais pour celui qui se croit chrétien. Car Jésus lui-même ne vivait pas sous l'influence du monde et des autres, mais sous la seule influence de son Père. Il s'est contenté d'obéir à son Père. C'est pourquoi il affirme: « Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Nous sommes donc encouragés chacun pour sa part à demeurer en pleine communion avec Dieu, à connaître sa volonté, à la mettre en pratique sans se laisser corrompre par notre entourage ou nos penchants mauvais. Nous avons vu Jésus à l'œuvre, accomplissant de nombreux bienfaits, malgré les obstacles auxquels il faisait face. Nous apprenons beaucoup plus sur Dieu en connaissant Jésus-Christ. Celui qui voit Jésus a vu Dieu, c'est pourquoi il pouvait dire: « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Christ est l'image visible de Dieu invisible, et Dieu agit dans nos vies à travers son Fils Jésus-Christ. Il y a donc une relation indéfectible entre le Père et le Fils.
Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de faire sa volonté, malgré les obstacles et tribulations qui surgissent sur nos chemins. Qu'il nous donne la grâce, en ce temps de carême, de le connaître davantage, de l'aimer plus et de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Prions. Père 3 fois saint, nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Accorde à chacun de nous de vivre selon ta parole et de te servir jusqu'au bout. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux-là qui ont mis de côté ta volonté pour une raison ou l'autre. Donne-leur de prendre conscience et de vivre à l'exemple du Christ. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Jetons un regard dans notre vie et posons-nous la question. Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a créé? Si ce n'est pas le cas, demandons la grâce à Dieu pour découvrir et faire sa volonté. Loué soit Jésus-Christ.